Ces faux prêtres venus de venir ici. Ils disent à la fidèle de ne pas venir écouter ce qu'il a dit. Sinon, ils vont devenir fous comme moi. Restez chez vous à la maison. Mais ce message va venir vous trouver là-bas. C'est pourquoi j'ai exigé le direct sur Facebook. À vous les frères et du monde entier, les sœurs, qui m'avaient encouragé dans vos messages, que Dieu vous donne toujours la force. On me menace de me mettre en prison. On va jeter les manières et les chiens de guerre contre moi. Pourquoi? Le problème de fond, la question de fond, c'est de savoir, est-ce que le christianisme que vous véhiculez là est capable de donner la vie éternelle aux âmes? Est-ce que vos messages peuvent introduire les gens dans le royaume des cieux? C'est le débat de fond qui est là. Non, lui là, il est comme ça, l'autre est comme ça. Non, nous nous attaquons au système. Nous n'avons pas de guerre particulière contre un individu. Mais notre message s'attaque au système mondial religieux qui éloigne le chrétien de Dieu, qui éloigne le croyant de Dieu. Le christianisme que Jésus a prêché, c'est pour rapprocher l'enfant de Dieu. Mais vos manières d'enseigner, vos prédications éloignent le chrétien de Dieu. Et c'est ce travail-là que je suis venu faire. Je ne m'éteindrai pas jusqu'à mon dernier souffle. Et aujourd'hui encore, vous allez attendre le feu. Dieu bénit sa parole. Nous lisons le livre de Proverbe chapitre 1, le verset 20 à 21. Proverbe 1, 20 à 21. Il se glorifie dans leur orgueil. Que moi je crie dans la rue parce que je suis fou. Qu'un homme responsable, quelqu'un qui est conscient, ne peut pas crier dans la rue. Quoi? Est-ce que le Seigneur Jésus-Christ prêchait dans les temples climatisés? Au commencement, c'était dans la rue que l'évangile a prêché. Tous les envois de Dieu criaient dans la rue. Ils se tenaient dans les carrefours, dans les croisées des routes, pour prêcher, répandre le feu, la flamme de la vérité de Dieu que Dieu a confiée. Proverbe chapitre 1, le verset 20 à 21. Proverbe 1, 20 à 21. Il est écrit. La sagesse. Écoutez très bien ce que je vais dire. Et vous-même, vous allez choisir après, entre ces perroquets, ces ouvriers de malheur, ces patients atteints d'un haut niveau, de la folie, de la grandeur. Ces patients de la schizophrène, qui sont atteints d'une grande crise de schizophrénie, et qui se promènent ça et là, ils racontent leur vie. On vous demande de parler de Jésus au peuple. Est-ce que le fait de prêcher dans la rue là fait d'un serviteur de Dieu un homme irresponsable? Ou bien irresponsable ou bien inconscient? Lisons la Bible pour voir. La sagesse. La sagesse. Crie dans la rue. Prenez votre temps pour parler de moi, dénigrez-moi. Mais moi je me prendrai tout le temps de dire ce que la Bible dit. Parce que mon combat c'est de sauver les âmes. Mais vous, votre combat c'est de remplir vos poches. Ils tremblent sur leur place. Non, je suis le seul directeur. Je suis le seul colonel. Moi, je n'ai rien à voir avec vos postes. Vos fonctions, vos grades, ça ne m'intéresse pas. Mais qu'est-ce que Christ a dit pour sauver les âmes? Oui, frère. Proverbe 1, 20 à 21. Il est écrit. La sagesse crie dans la rue. Il n'a pas dit la folie crie dans la rue. Mais si la sagesse se tait et qu'elle reste ses ailes, qui peut entendre parler de la sagesse? Comment les gens deviendraient sages si la sagesse ne s'exprime pas? Parce que la sagesse est un être divin. Et c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Vas-y, frère. La sagesse crie dans la rue. La sagesse crie dans la rue. Elle élève sa voix. La sagesse élève sa voix. Dans les places. Donc il est notoire que moi, qui la sagesse habite, je sois agité par la sagesse. Vas-y, frère. Elle crie. La sagesse crie. À l'entrée d'un lieu bruyant. La sagesse crie à l'entrée d'un lieu bruyant. Aux portes. Aux portes. Et dans la ville. Et dans la ville. Elle fait entendre sa parole. La sagesse a fait entendre sa parole. Amen. Elle ne s'éteint pas. Elle répand le feu et la flamme de la terreur contre les faux systèmes et les fausses doctrines. Amen. Alléluia. Proverbe chapitre 8, le verset 1 à 6. Amen. Vite. Proverbe chapitre 8, le verset 1 à 6. Lisons le passage maintenant. La sagesse. La sagesse. N'écrit-elle pas? C'est la question que l'Écriture pose. À vous les leaders paroissiaux qui me reprochaient de me crier ou de crier dans la rue, de crier dans les carrefours, de me promener nu-pied pour parler de Dieu dans la rue. L'Écriture pose la question. La sagesse. La sagesse N'écrit-elle pas? n'écrit-elle pas? L'intelligence. L'intelligence N'élève-t-elle pas sa voix? n'élève-t-elle pas sa voix?
chemins. C'est à la croisée des chemins, les grands carrefours, comme celui-ci, Qu'elle se place que la sagesse se place. aux côtés des portes. Il ne pas dire à sa femme dans sa maison pour raconter des bobas au peuple. Restez là où vous êtes. Mais ma foi vous trouverez là où vous êtes. Vous attendrez la vérité de Dieu. Vos menaces ne peuvent rien faire contre ce message. L'évangile que nous prêchons, c'est le Seigneur Jésus-Christ de retour sur la terre des hommes. Pour rassembler ses élus. C'est un navire que Dieu a suscité pour rassembler la diaspora divine. Pas question de nous taire. Le jour où c'est tout, c'est qu'on est mort. Quand vous me regardez là, et vous m'écoutez simplement, est-ce que vous ne pouvez pas vous faire une idée de mon père spirituel? Quand vous m'écoutez là, celui qui a fait de moi ce que je suis, celui qui m'a instruit, qui peut me fermer la bouche d'abord? À plus forte raison, mon père. Vous êtes tous des menteurs. Allez-y à la RTI. Il y a des gens qui se vendent d'avoir fait débat avec moi ou avec mon père spirituel. Mais la RTI, c'est une télévision internationale. Allez-y pour demander est-ce qu'il y a un débat de tel et tel. Tous les débats qu'on a eus sont encore là. Et qu'est-ce qui les empêche de réactualiser alors? Venez simplement exposer ici aux yeux de tous ceux que je prêche de faux. C'est ce qu'il y a tant. Oui, vas-y frère. C'est à la croisée des chemins. C'est à la croisée des chemins que la sagesse se place. À côté des portes. À côté des portes. À l'entrée de la ville. À l'entrée de la ville. À l'intérieur des portes. À l'intérieur des portes. Elle fait entendre ses cris. La sagesse fait entendre ses cris. Homme. Homme. C'est à vous que j'écris. C'est à vous que j'écris. Et ma voix. Et ma voix s'adresse au Fils de l'homme. Pas dans les maisons. Amen. Mais la voix de Dieu doit se faire entendre sur les lieux publics. À part le christianisme alimentaire. Ésaïe 58, le verset 1. Ésaïe 58, verset 1. Vas-y. Crie à plein gosier. Ésaïe 48 aussi, le verset 20. Amen. Crie à plein gosier. Ne te retiens pas. Voici ce que Dieu a dit à son serviteur. Un prédicateur qui parle. Un de trois les suit sa bouche. Il est animé d'un esprit homosexuel. Je suis un Africain. Alléluia. Il y a les traditions, les coutumes, les pratiques, les gestes qui sont propres aux Africains. Personne ne m'arrachera cela. Je suis de la terre ensoleillée. Je suis de la terre battue du soleil. Et mes attitudes sont agitées. Pas parce que je suis violent. Mais tous mes frères et gestes accompagnent ce que je dis. Mon message que je prêche, ce n'est pas un message nouveau. Mais c'est l'évangile que le Seigneur Jésus-Christ a prêché. C'est quoi dans ce que je dis, je ne fais que ramener la conscience des gens à ce que la Bible dit. C'est ça. Il n'est pas question de s'asseoir sur son visage et raconter des bobards. Parlez, mais restez là où vous êtes. Oui, frère. Élève ta voix. Élève ta voix. Comme une trompette. Reprends le passage. Ésaïe 58, verset 1. Oui. Crie à plein gosier. Crie. J'allais dire que je crie dans les rues. Mais l'Écriture a dit de crier. Amen. Tout cela montre qu'ils ne connaissent pas Dieu. Amen. Jean chapitre 4, le verset 34 dit quoi? Jean 3, 34. Jean 3, 34. Jean 3, 34. Car celui que Dieu a envoyé. Celui que Dieu a envoyé là. Si les paroles de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dit de dire? Celui que Dieu envoie dit les paroles de Dieu. Car dans Isaïe là, qu'est-ce que Dieu a dit de dire? Crie à plein gosier. Dieu a demandé de crier à plein gosier. C'est pourquoi moi je crie à plein gosier. Amen. Ne te retiens pas. Et je ne me retiens pas aussi. Je Élève ta parle. voix comme une trompette. Élève ta voix comme une trompette. Et annonce à mon peuple ses iniquités. Vos pasteurs de Côte d'Ivoire ont dévié. Les leaders paroissiaux ont dévié. Ils ont mis leur intérêt au devant de la parole de Dieu. Le salut des hommes ne les intéresse plus. Est-ce qu'après ta mort là, ton argent là sera au jugement dernier avec toi? Question. Dieu va s'appuyer sur quoi pour te juger? À vous qui la suivez, il vous traite de bête. Entre eux et moi, qui dit la vérité? La Bible va trancher aujourd'hui. Amen. Le christianisme alimentaire est le thème de mon exposé. Amen. Le christianisme alimentaire. Est-ce que c'est un christianisme venu de Dieu? Ou bien ce christianisme vient de l'enfer? Des businessmen. Ils n'ont jamais été persécutés à cause de l'évangile. Mais ils font la prison parce qu'ils sont des escrocs notoires. Quels gens d'hommes de Dieu vous êtes? Il y a plein qui ont fui le pays. Bande de possédés. Amen. Venez défiler à la présidente pour chercher l'argent. 1, 2, 3, Dieu m'a dit, Dieu ne vous parle plus. Je suis le seul. Parce que mon père spirituel n'est plus. Qui en Côte d'Ivoire ici n'a pas changé de bout durant des années. Notre message que nous prêchons le même Dieu aujourd'hui éternellement. Nous ne changerons rien. Ce que nous disons là, c'est ce que nous sommes. On ne peut pas se réunir nous-mêmes. Oui, frère.
Élève ta voix Élève ta voix comme une trompette. comme une trompette. Et annonce à mon peuple ses iniquités. Annonce à mon peuple ses iniquités. À la maison de Jacob ses péchés. Les péchés, les fausses doctrines, les enseignements bidons que vous enseignez dans les églises doivent être dénoncés. Parce qu'il y a les nôtres qui sont là-bas. Ne tremblez pas sur vos bases. Je ne suis pas venu m'emparer de vos business. Je ne suis pas venu chercher vos places. Ce qui vous arrive là, je vous comprends. Parce qu'à la naissance de Moïse, Pharaon tremblait sur son royaume. Pharaon tremblait sur son trône. Parce qu'il voit que l'étoile de Moïse va venir déloger dans peu de temps tout ce qu'il fait. L'étoile de Moïse va balayer tout ce qu'il fait. Alors Pharaon tremblait sur son trône. Il dit, oh, l'homme là, il va mettre le sable dans notre attiéké. Donc pour vous là, le christianisme est votre plan d'attiéké. Bande de pilleurs du peuple. Regardez, quand le Seigneur Jésus est né, Hérode aussi de son côté a commencé à trembler. Je comprends pourquoi vous tremblez. Parce que l'étoile du Seigneur Jésus qui me conduit. C'est l'énergie de Christ que je dégage. Entre vous et moi là, qui est en train de persécuter. Est-ce que la tunique que vous affichez est celle du Seigneur Jésus? À part les Branhamistes. Les Branhamistes aussi de leur côté, ils tremblent sur les bases. Regardez, il est en train de prendre la place du prophète Branham. Branham là, lui-même là, je ne cherche même pas à savoir qui il est. S'il a été un véritable loin de Dieu, Dieu soit loué. Sa place là, c'est Dieu qui lui a donné. Il est mort, il est parti à sa place. Mais ce que moi je suis, c'est ce que j'ai reçu de Dieu. Je ne chercherai jamais à réclamer mes origines de quelqu'un qui ne me connaît pas. De quelqu'un que je ne connais pas. Mon père spirituel, c'est Zobel Agodio. Tous les Branhamistes, ce sont des païens. Vous n'êtes pas chrétiens. Branham a dit que, frère Branham a dit que, tu le connais vous-même. Il t'a vu une fois où, frère Branham. Vous-même, vous reniez ceux qui vous ont parlé de Christ. Et vous voulez vous chercher un ancêtre qui n'existe pas. C'est bien fait pour vous. Mais moi, ne me confondez pas avec les Branhamistes. Parce que je ne me reconnais pas. Branham a dit que, c'est ce que Jésus-Christ a dit. C'est ce que la Bible a dit. Que mon père m'a enseigné, c'est ça que je prêche. Écoutez mes discours, allez-y, écoutez Branham. Si lui-même il est là, il va venir pour se faire instruire parce qu'il dit. Parce qu'il y a assez de rêves graves dans cette vie. Et c'est prêche. Les gens pleurent, oh, il est en train de contredire le prophète. Mais si quelqu'un a dit quelque chose qui n'est pas de la Bible, et dit que c'est Dieu qui lui a dit ça, on doit ramener ça alors. Ainsi, l'écriture demande de corriger et de juger la prophétie. Le prophétie doit être jugé. Quelle que soit la taille, l'autorité, le pouvoir d'un prophète, s'il dit ce qui n'est pas de la Bible, on doit ramener ça à l'ordre. Et ça, c'est mon rôle à moi. Alléluia. Quand les blancs parlent seulement, vous tremblez. Quand les blancs parlent, vous tremblez. Pourquoi les gens aiment les religions importées? Pourquoi Dieu est incapable de s'adresser aux Africains par les Africains? Moi, je crois que Dieu n'a pas maudit l'Afrique. L'Africain aussi a son mot à dire. Et Dieu doit nous confier une mission à cet temps de la fin. Je ne cesserai de le dire. Continue, frère, la lecture. Élève ta voix comme une trompette. Élève ta voix comme une trompette. Et annonce à mon peuple ses iniquités. Annonce à mon peuple ses iniquités. À la maison de Jacob ses péchés. À la maison de Jacob ses péchés. Tous les jours, ils me cherchent. Tous les jours, ils me cherchent. Ils veulent connaître mes voix. Le peuple de Dieu veut connaître la voix de Dieu. Mais les leaders paroissiaux, les gars, les enfants de Dieu cherchent. Ils ont la soif authentique de la parole de Dieu authentique. Mais ils sont tombés sur les faux moins. Une bande de torpilleurs, une bande de pilleurs du peuple, une bande de faux moins, une bande de grillades d'anarchistes. Ils n'ont que pour intérêt leur propre ventre. Est-ce que c'est la mission que le Seigneur nous a recommandée? Je crois que si un serviteur de Dieu a travaillé, Dieu peut utiliser des frères et des soeurs pour l'aider dans sa mission. Mais la mission pour laquelle Dieu susciterait un homme ne devait pas être se remplir les poches en temps réel. Parce que cela n'est pas biblique. Amen. Au suivant. Ésaïe 48, 20. Ésaïe 48, verset 20 dit quoi? Sortez de Babylone. Sortez. À vous le peuple de Dieu qui entendez la voix de la vérité. Sortez de ce système archaïque. Sortez de ces religions moribondes. Sortez de ces églises monochlores. Sortez de ce système archaïque. Sortez de ces religions frappées par le sceau de la malédiction. Et revenez à la vérité de Dieu. Fuyez du milieu d'elle. Fuyez du milieu d'elle. Des Chaldéens. Fuyez du milieu des Chaldéens. Avec une voix d'allégresse. Avec une voix d'allégresse. Annoncez-le. Annoncez-le. Publiez-le. Tout ce qu'on a découvert de faux dans vos églises, dans vos doctrines, dans vos systèmes d'enseignement, tout cela doit être mis à nu. L'évangile ne vient pas pour couvrir le mal, mais le Christ est venu pour dévoiler